Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans ce devlog numéro 2 où je vais donc vous parler de mon jeu, donc un top-down shooter pour ceux qui connaissent pas, enfin pour ceux qui connaissent pas, pour ceux qui sont pas au courant, qui sont nombreux sûrement. J'ai pas fait grand chose depuis, enfin on a l'impression, on va dire physiquement parlant que j'ai pas fait grand chose, mais au niveau du code, bon ça c'est les getters et les setters, donc c'est pour ça que c'est un peu mal, enfin pas mal rangé, c'est super bien rangé, mais c'est un peu tout compressé parce qu'on n'a pas besoin de savoir grand chose dessus. Mais donc j'ai fait pas mal de choses, notamment dans la classe player, donc qui est le joueur. J'ai rajouté quelques trucs, donc notamment, je pense pas que je l'avais depuis la dernière vidéo, mais un système d'animation qu'on peut animer le joueur maintenant, notamment quand il recharge son arme. Les ennemis, donc j'ai pas trop touché aux ennemis, à part au niveau de la position qu'ils prennent, ils vont pas tout le temps vers le joueur. Donc les balles, je les avais déjà. Voilà, donc ici pas grand chose. Le menu, j'y ai pas touché. Et le game screen, donc j'y ai pas touché, j'ai rajouté juste les collisions. Je pense qu'elles y étaient pas, donc j'ai rajouté un collision, une petite fonction de collision toute simple que j'ai chopé sur internet pour éviter d'avoir tout à écrire, parce que vous savez, c'est pas long à écrire, enfin c'est pas dur à faire, mais il faut pas s'en mêler les pinceaux, donc j'ai fait ça vite fait copier-coller depuis le Mozilla Developer Network, pour ceux qui veulent tout savoir. Alors du coup je vais vous montrer ce qui a changé depuis. Donc le menu toujours pas changé, mis à part qu'on a un icône ici, donc c'était juste pour essayer les icônes sur libgdx, voilà, puis pour voir, voilà, comme ça j'avais vu l'icône de libgdx par défaut, donc je me suis dit ah tiens comment on choisit l'icône, et puis hop, je suis allé voir, c'est pas dur à faire. Donc au niveau du jeu, donc vous voyez que j'ai un joueur maintenant qui ressemble à rien, parce que j'ai juste pris le contour d'un autre joueur pour voir un peu ce que ça donnait. Alors les lumières pètent un peu les yeux, je sais, je vais essayer de modifier ça, donc je pense que ça change dans les réglages de box de daylight. Vous voyez que les ennemis meurent lorsque je les touche, donc pour le moment je laisse ça comme ça, c'est pour éviter qu'il y en ait trop, parce que sinon il y en a énormément, enfin voilà, comme ça ils se détruisent au fur et à mesure. Donc les ennemis spawnent toujours à des endroits, donc 5 endroits aléatoires maintenant, donc ils peuvent spawn au milieu, ce qu'ils ne pouvaient pas faire avant, donc là maintenant ils peuvent spawn aussi au milieu, donc je sais pas si on peut le voir, j'espère qu'il y en a un qui va spawn au milieu, voilà, comme ça aléatoire, vous voyez. On a maintenant donc les collisions du joueur avec les ennemis, on a toujours cette espèce de petit bug par moment, vous voyez, qui est dû au fait que j'avance mais que ma souris est sur le player, donc il ne sait pas s'il doit avancer ou reculer, donc il faudrait que j'essaye de corriger ça en fait, il faudrait que je sais pas trop, je sais pas trop, là pour le moment j'y ai pas réfléchi, donc voilà. Donc j'ai rajouté une lampe au-dessus du joueur parce que je trouvais que c'était dommage de ne pas le voir, et aussi pour un souci de gameplay, c'est-à-dire que lorsqu'on n'avait pas la lumière qui est au-dessus du joueur, vous voyez la lumière qui fait un cercle comme ça, on voit pas les ennemis qui viennent derrière. Donc quand on voit pas les ennemis qui viennent derrière, c'est un peu rageant parce que on peut pas vraiment décider, voilà, enfin on peut pas les esquiver pour ceux qui viennent derrière. Ah bah là je vous ai spoilé un petit truc, mais donc on peut tirer, hein, ça détruit les ennemis, voilà, donc ça c'est la base du jeu, donc je l'ai un peu travaillé. Vous voyez que là j'ai plus de balles, j'ai beau tirer, ça ne fonctionne pas, c'est parce qu'on peut recharger en appuyant sur R, et ça joue la petite animation de rechargement qui est buggée parce que je l'ai mal cadré quand je l'ai édité sur GIMP, donc il faudrait que je refasse ça, voilà. Donc hop, donc là je tue du monde, et puis bah c'est tout. Juste en fait là où j'ai bien bossé, c'est à dire que on a tout un système d'animation, j'ai mis un enum pour les animations, je sais pas si vous l'avez vu, c'est non utile, donc quand j'aurai l'animation IDLE, c'est l'image, donc ça bouge pas, il y a l'animation reload, et il y a l'animation de la mort, il y aura l'animation lorsqu'on prend un power up, il y aura l'animation quand on se soigne. Il y a déjà un système de vie, on a 3 vies pour le moment, je pense que j'en mettrai 5 parce que 3 ça me semble pas trop assez. Et donc en fait à partir du moment où on a perdu nos 5 vies, la partie se termine. Donc c'est ce que j'ai prévu.
Par contre, lorsque vous ramassez un medikit, ça vous rajoute une vie. Voilà. Comme ça, je m'embête pas avec une jauge de vie qui est à 100% et qui diminue. Je préfère un système où on a 5 vies, c'est-à-dire qu'on est touché 5 fois, on est mort. Et puis voilà, un autre truc, c'est que les zombies, alors ça je sais pas si vous l'avez vu, je ne l'ai pas trop expliqué, mais suivant la distance sur laquelle on est, alors là ils viennent vers moi, vous voyez, mais quand je suis un peu trop loin d'eux, alors je sais pas si j'arriverai à vous le montrer, c'est vrai que là pour le coup c'est pas super bien démontré, mais quand je suis trop loin d'eux, en fait, voilà, ils vont se mettre vers le centre de la map. Et donc j'hésite à plusieurs choses. Alors soit je mets au centre de la map une sorte de chose à défendre, genre un générateur ou quelque chose, soit je les laisse aller au centre de la map comme ça, et puis et en fait à force qu'il y en ait, euh, ça les ça rapproche de moi, du coup ils m'attaquent quoi. Mais je pense plutôt mettre un truc à défendre parce que ça peut rajouter bon, un petit peu de gameplay, genre je sais pas, quelqu'un allongé par terre qu'il faut défendre. Ça peut donner en fait une histoire au jeu, une petite histoire, parce que là c'est plutôt un jeu d'arcade, donc c'est pas trop d'histoire. Mais voilà. Et sinon, juste, alors si ça intéresse certains, je recherche, voilà, je suis pas très bon en infographie, hein, vous avez pu le remarquer. Donc pour le moment, je n'ai pas besoin en fait de graphisme, parce que le jeu n'est pas terminé, on va dire, au niveau du système, au niveau de sa logique. Mais si ça intéresse certains, je recherche volontiers un infographiste. Bon, bien sûr, je paie rien parce que le jeu sera sous licence open source et distribué gratuitement. Donc, juste si quelqu'un a envie de s'entraîner à faire des graphismes pour un jeu de ce style-là, il peut me contacter. Et voilà, puis on verra ça ensemble. Il y a des trucs à faire, quoi. Mais après, il prendra le temps qu'il veut, etc. Et puis s'il veut pas faire, il fera pas. S'il a plus le temps finalement. Enfin, c'est juste comme ça par plaisir. Donc, je demande quelqu'un qui veut faire ça par plaisir. Et voilà, donc je ne serai pas rémunéré. Sinon, je ferai les graphismes tout seul, je me débrouillerai de toute façon. Je trouverai bien quelque chose. Je trouverai bien peut-être des graphismes gratuits sur internet. Enfin, je m'embêterai pas avec ça. Mais voilà. Donc, bah, c'est tout. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez encore des choses que vous voulez rajouter dans le jeu ou des choses à me dire par rapport au jeu, et puis par rapport à la chaîne en général, par rapport à la programmation, des questions, des choses comme ça, vous pouvez laisser ça dans la description, m'envoyer un mail. Et puis, bah, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, suivant l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. À la prochaine!